Bonjour à tous, bienvenue dans ce brief pour la deuxième session du cours Prototype. Théophile et moi-même, on va vous présenter les attendus de cette semaine et comment accompagner les étudiants au cours de cette session. À l'ordre du jour, on va vous présenter donc le lancement de ce deuxième meeting. On va revenir sur les retours que vous devez formuler sur la phase prototypée. On va vous présenter la phase qui nous concernera cette semaine, la phase testée. On parlera de comment organiser les travaux de vos groupes et enfin, on fera un point sur l'évaluation de la première semaine. Heu, donc au niveau de votre lancement de meeting, vous commencez à vous familiariser avec le dispositif. Vous allez faire les présences via Slab. À vous de gérer, les retards éventuels, ces présences, vous les renseignez et vous publierez ensuite, le résultat de ce meeting, directement pour que ce soit accessible. N'oubliez pas de faire allumer vos caméras et d'exiger une tenue correcte de la part, de vos étudiants. Ils doivent, pardon, se positionner dans une, posture de, gestion de projet face à un éventuel commanditaire. Insistez à nouveau sur le sérieux, autant que nécessaire. Définissez un scribe, c'est intéressant de faire tourner au sein des groupes le scribe, que ce soit pas toujours le même. C'est un exercice qui est essentiel, pour eux dans la conduite de projet pour la suite. C'est toujours intéressant de se coller à cet exercice pour eux d'un point de vue pédagogique. Allez-y. Oui, Théophile? Pour préciser, pour les scribes, il faut que ce soit au moins un ou deux scribes par groupe et ils devront poster leur compte-rendu dans le channel Slack de groupe à la fin de la session. Ça, c'est important pour qu'ils gardent une trace d'une semaine à l'autre de ce qui a été dit, des retours que vous leur ferez. Tout à fait, c'est important pour eux et en plus, c'est important pour vous parce que ça vous permet de voir aussi ce qu'ils ont compris de vos retours. C'est Ça paraît souvent, simple et clair, et ils arrivent même qu'ils nous disent: «Oui, oui, on a tout compris» et cetera. C'est bien de vérifier que c'est effectivement le cas, notamment en voyant leur compte rendu et en vérifiant leur compte rendu. Vous pouvez au lancement du meeting, et même en amont, éventuellement, vérifier les liens qu'ils ont publiés. Donc ces liens vers leurs travaux qui apparaissent sur Slab, allez les vérifier, ouvrez-les, vérifiez qu'ils n'ont pas oublié de les rendre publics, notamment sur les Notion. Ça arrive assez fréquemment, c'est important de checker, cet aspect-là. Alors, pour les retours sur la semaine précédente ou la semaine prototypée, vous allez commencer par demander à chaque groupe de présenter leurs deux wireframes et les deux solutions qu'ils ont choisi de prototyper. Donc, ils doivent partager leur écran et en 10 minutes max, vous faire le tour de là où ils en sont, de ce qu'ils ont réussi à prototyper et tout ça. Donc, faites bien passer chaque groupe et prenez le temps de leur demander de détailler les solutions, histoire que vous puissiez bien voir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, où est-ce qu'ils en sont. Ensuite, là, vous pouvez faire un point très rapide sur l'organisation au sein des groupes. Vous leur demandez de faire un point sur qui a fait quoi, qui a travaillé sur tel élément, comment ils se sont répartis le travail. Et si vous commencez à voir que certaines personnes ne participent pas beaucoup, c'est le moment de leur demander de s'activer un peu. Et vous pouvez aussi noter dans Slab ceux qui n'ont pas vraiment participé, ceux qui ont l'air un petit peu moins actifs, quoi. Ensuite, vous pouvez leur faire un petit temps d'échange, les faire interagir entre les groupes pour qu'ils se challengent les solutions mutuellement. Et puis, si jamais ils ont un peu du mal à prendre la parole, à ce moment-là, vous désignez un étudiant et vous les encouragez à lancer la discussion. Et ensuite, c'est le moment où là, vous allez faire vos retours. Donc, une fois que tous les projets seront passés, que tous les étudiants auront présenté tous les groupes auront présenté leur projet, vous allez déjà voir s'il y a des solutions qui sont euh, pas tout à fait au point. Donc, c'est le moment de donner des conseils pour les ajuster. Et puis, s'il y a lieu, vous pouvez leur demander de retravailler certains points pour que la phase de test ait du sens et que les tests utilisateurs soient concluants, qu'ils arrivent vraiment à en tirer des choses.
Donc, s'il y a des fonctionnalités manquantes, s'il y a des petits détails qui peuvent poser problème pendant les tests, c'est le moment de leur demander de les corriger. Et puis, si vous voyez qu'il y a des sujets qui sont hors sujet, n'hésitez pas à les éliminer d'office et à demander à ce qu'ils retravaillent sur une solution qui soit plus adaptée. Et enfin, vous reprenez la documentation et vous regardez s'il n'y a pas des parties qui ont été omises et vous leur demandez de bien les compléter. Voilà, ça c'est pour la partie prototypée. Ensuite, on va passer sur la phase testée. Donc, l'objectif de cette semaine, c'est de préparer leur guide d'entretien en rédigeant un guide. Ensuite, de recruter les utilisateurs et de faire tester les wireframes. Puis, bien sûr, de documenter les retours afin de définir les améliorations à envisager sur les versions suivantes. Donc, il faut bien qu'ils adaptent la méthodologie du test utilisateur qui est fournie dans le cours et qui suivent la trame qu'il y a dans le document de projet, là, dans le template de documentation. Euh, il faut absolument qu'ils aient deux utilisateurs, qu'ils aient des retours un petit peu différenciés entre les deux utilisateurs. Ça, c'est le minimum. Mais les utilisateurs peuvent tester aussi les deux solutions. Enfin, sur la dernière phase de ce meeting, vous pouvez les diviser en sous-rooms. Et en sous-room, ils vont commencer les travaux de groupe où ils vont essayer d'identifier quels utilisateurs ils pourraient recruter. Donc, il faut que ce soit absolument des utilisateurs qu'ils peuvent rencontrer, qui soient accessibles pour que ça ait du sens. Il ne faut pas qu'ils présument ou qu'il y ait quelqu'un qui joue le rôle d'un utilisateur ou qui présume des usages de l'utilisateur. Donc, soyez bien vigilants et que chaque groupe prenne bien le temps parce que c'est une étape assez importante. C'est souvent l'étape un peu difficile parce qu'ils vont souvent aller aussi à la facilité, alors de me demander est-ce que je peux demander à un camarade de cours ou d'un autre programme de jouer le rôle de l'utilisateur. Ça ne marche pas comme ça, il faut vraiment que ce soit le vrai utilisateur qui teste. Ensuite, ils vont, s'il y a lieu, devoir améliorer un petit peu les wireframes en vue des tests. Donc, comme on disait, selon vos retours, corriger ce qu'il y a lieu de corriger, peut-être rajouter des fonctionnalités s'il y a besoin. Et puis, ils vont commencer à préparer les guides d'entretien pour pouvoir les remplir assez rapidement quand ils vont commencer les tests. Voilà, tout ça, c'est dans Notion. Et puis, évidemment, c'est dans le brief tuteur. Donc, si vous avez des doutes sur les différentes étapes, référez-vous au brief tuteur. Il y a toutes les consignes dedans. Voilà. Et donc, pour l'évaluation, comme ça a été dit en introduction, vous vérifiez bien l'accessibilité des liens en amont du meeting, de sorte à pouvoir justement consulter les travaux, vérifier où il peut y avoir des manques. Et puis pour la suite de l'évaluation, donc avoir accès aux travaux des étudiants, donc ça c'est important. Il vous faudra donc évaluer la phase prototypée directement dans Slab. N'hésitez pas à vous mettre des commentaires, notamment pour vous, sur qui participe au sein des groupes, qui fait quoi. Ça vous permet vraiment d'être plus pertinent, vous, dans vos retours. N'hésitez pas à être aussi très factuel quand vous voulez les guider, à leur dire très clairement, directement ce qui ne va pas, à leur rédiger de manière voilà, simple et directe, quelque part, pour que eux, ils ne soient pas dans un flou trop important qui pourrait les amener à ne pas être assez efficaces sur leurs réponses dans ce qu'ils produiront. Et enfin, bien sûr, publiez vos évaluations au moins 48 heures avant le meeting suivant. C'est important de le faire, de laisser ce laps de temps pour qu'ils prennent connaissance de vos retours, qu'ils puissent vous interroger la phase suivante, sachant que la préparation des entretiens de leur côté est aussi un objet de notation, notamment dans la communication avec vous. Donc voilà. On en a fini pour cette présentation. Donc, n'oubliez pas toujours de prendre du plaisir dans l'animation de vos groupes sur Slack, de nous donner du feedback aussi sur Slack et de vous faire plaisir. Et voilà. Et si vous avez des questions, on pourra vous répondre. Il suffira de démarrer un fil de discussion en réponse au message où il y a le lien où il y aura le lien de la vidéo. N'hésitez pas voilà, à nous solliciter. Nous, on est vraiment là pour vous accompagner et vous aider.
et on répondra à toutes vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Voilà, salut à tous! Merci à tous.